Salut à tous les amis. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve donc sur la course d'Étrin, Étrin situé dans l'Avesnois. Donc cette course s'est déroulée le dimanche 9 avril, le jour du Paris-Roubaix. Effectivement, je n'ai pas été voir Paris-Roubaix, j'ai décidé d'aller courir. Donc sur cette course, on avait 71 km à parcourir pour un dénivelé total de 826 mètres. On a effectué donc cette course à 39,6 de moyenne. Oui, j'étais pas tout seul à courir, sinon ça serait facile, j'aurais eu la victoire. Mais tu verras si je vais décrocher la victoire, donc reste bien connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc comme tu as pu comprendre dès le départ, 826 mètres de D+, qui dit énorme D+, dit course à bosse. Et oui, c'est la première course de l'année assez difficile, avec une belle bosse juste après le départ où ça tapait à 4-5%. Donc là, tu peux voir qu'on est directement dedans. Après, on se retrouvait sur une petite route de campagne juste après la bosse. Donc tu avais un petit faux plat descendant, ça retapait avec un faux plat montant. Tu arrivais donc au bout de cette ligne droite. Tu avais un virage à gauche. Si tu étais mal placé, positionné en queue de peloton, tu prenais tout la relance, donc c'était pas le but du jeu. Et après tu avais donc ce faux plat montant qui faisait mal aux pattes. C'était un faux plat montant, limite il faisait plus mal aux pattes que la bosse. Et après tu rattaquais un petit tape-cul et une grande descente, où à l'échauffement à cette descente je l'ai tapé à 55 km/h sans pédaler. Donc je peux vous dire que là ça roulait très très fort de l'autre côté du circuit. Bon, tu as pu remarquer que j'ai pas fait les mêmes erreurs que depuis le début de saison. Je suis parti m'échauffer, je me suis échauffé 40 minutes, donc j'avais déjà des meilleures sensations. Je me suis positionné tout de suite au départ, en premier sur la ligne, première ligne, comme ça, je me suis dit si ça part, je serai prêt à réagir de suite et pas à subir la course comme j'ai pu subir depuis le début de saison à l'arrière du peloton. Malheureusement, j'ai cormerdé, j'ai eu du mal à caler et je me suis retrouvé en fin de peloton. Mais là, tu as pu remarquer que j'ai su remonter et bien me positionner en avant de ce peloton. Bon, c'est pareil. Là, tu peux voir, j'ai déjà mon cœur assez haut. Je suis déjà à 183 BPM. On a monté la bosse assez vite. C'est parti une fois de plus très très fort. Donc là, je me suis dit, je vais pas m'affoler, je vais pas trop traîner en queue de peloton parce que la sélection au début va se faire par l'arrière. Donc si tu traînes trop à l'arrière, c'est que tu prends des cassures, tu vas faire des efforts supplémentaires pour aller boucher ces trous. Et à un certain moment, tu n'auras plus d'énergie. Et c'est là que tu vas, comme on dit, l'élastique qui pète. Donc là, le but du jeu pour moi, c'est que j'aille me replacer en tête de peloton sans utiliser trop d'énergie. Parce qu'après, on va donc arriver sur cette fameuse route à faux plat montant dont je te parlais en début de vidéo. Et de plus, cette route ne rendait vraiment pas, elle était gravillonneuse, donc tu avais l'impression d'être collé à la route. Donc niveau coursier, on retrouve toujours les mêmes. Donc là, à ma droite, maillot rouge, il y avait Cyril. Juste devant moi, dossard 73, c'est Julien. Après, juste devant ici, le dossard 2, c'est Benoît. Benoît, qu'on connaît bien maintenant. Après, il y avait Régis, il y avait Thomas, il y avait Jérôme. Bon, encore un sacré plateau. Donc, c'est ici que tu peux voir que tout le monde s'affole parce qu'on avait le vent provenant de 3/4 face de la gauche. Donc là, à tout moment, tu pouvais avoir une bordure et une cassure. Et tu vas voir que je vais m'affoler parce que c'est ce qui est en train de se passer. Il y a un groupe de vent qui est en train de se détacher. Donc, je crois que dedans, en plus, il y avait Stéphane. Donc là, tout de suite, boum, moi je vais remonter un petit peu dans le vent. Je vais mettre mon cœur entre 190 et 195 pulses. Je vais envoyer plus de 600 watts pour pouvoir aller boucher ce trou qui est déjà un sacré trou. Là, tu peux voir au fur et à mesure, les coursiers sont en train de claquer. Et malheureusement, et je pense qu'ils se sont mis complètement dans le rouge. Donc là, je vais essayer de gérer mon effort pour pouvoir rentrer. Il y a le gars de Fourmi qui voit aussi que devant, c'est en train de casser, donc il s'affole, il vient m'aider, il vient prendre un relais. Je le remercie énormément. Tout de suite, moi, je vais reprendre mon relais. Donc, apparemment, on n'est qu'à 2 à tourner à ce moment-là. Et on va savoir rentrer donc sur le groupe qui se détache.
Mais le peloton, après, a réagi de suite et est venu nous rechercher. Bon, moi, de mon côté, j'ai préféré réagir de suite. Je me suis dit, il y a un bon nombre de coursiers devant. Si le peloton ne réagit pas, bah, je serai une fois de plus encore pris à mon propre jeu en attendant que quelqu'un d'autre ramène. Donc là, j'ai décidé, je vous l'ai dit, de courir comme l'année dernière, aux sensations, et plus attendre à ce qu'on me ramène, comme j'ai pu faire en début de saison, à courir après ma victoire. Malheureusement, la victoire arrivera quand elle arrivera. Vous vous y attendrez pas non plus. Ça sera la surprise. Qui dit que c'est pas sur cette course. C'est pour ça que j'ai décidé de recourir un petit peu comme l'année dernière, à ne pas me laisser endormir dans le peloton. Justement, je voudrais refaire une belle saison comme j'ai pu faire l'année dernière. Donc l'année dernière, malheureusement, je n'ai pas gagné, mais j'ai fait 4 podiums. J'ai fait 3 fois 3e, 1 fois 2e. Donc, je voudrais refaire la même saison, mais peut-être avec la victoire, qui sait. C'est pour ça que si je me laissais encore endormir sur ce coup-là, au niveau du peloton, bah, j'avais encore raté la bonne échappée. Donc là, j'ai décidé de réagir autrement. Bon, malheureusement, le peloton est revenu sur nous. Mais c'est pas grave, ça m'a fait travailler un petit peu ma VO2 max. On va dire que je vais le prendre comme ça. Et ça me servira pour les autres courses. Bon, je vais pas te mettre la fin du premier tour. Car fin du premier tour, on est tous arrivés au peloton. Il n'y a pas eu d'échappée. Rien de spécial. Bon, ça fait qu'attaquer. Là, tu peux revoir encore une fois de plus une attaque. Bon, tout de suite, j'accompagne le coup. Il y a juste la descente où, franchement, la descente, on descendait à près de 70 km/h, ce qui était énorme. Bon, tu verras cette descente au fur et à mesure de la vidéo. Bon, je vais couper et te mettre les moments les plus importants de cette course. Bon, on se retrouve ici à la fin du deuxième tour et notamment donc juste en bas de la descente. Donc tu peux voir que j'ai déjà une vitesse très élevée et il y a Julien et un gars de Valenciennes qui essaient de se faire la malle. Donc moi tout de suite je décide de réagir. Je l'ai dit, je ne laisse plus partir. Je décide donc de réagir pour essayer d'aller faire le troisième homme en espérant que derrière il y a un autre groupe qui va sortir et qu'on puisse créer une échappée et s'entendre et aller jusqu'au bout. Là tu peux voir donc il y a le léger faux plat juste avant l'arrivée. Là tu as le virage à gauche et tu arrives sur la ligne d'arrivée. Moi j'ai énormément de mal à boucher. Il y a quoi? Il y a 100 mètres à boucher. J'ai énormément de mal à boucher ces 100 mètres. Tu peux voir, j'en vois plus de 300 watts. Je vais pas m'affoler parce que je sais que je peux tenir environ 3-4 minutes les 300 watts. Les 300 watts, c'est ma VO2 max que j'ai fait. J'ai fait cet exercice-là de VO2 max, donc je sais que je peux tenir ça 3-4 minutes. Et là, tu vas voir que bah, le gars de Valenciennes commence à lâcher. Moi, je vais pas lâcher, je vais tout de suite prendre le relais et je vais garder cette cadence pour pouvoir rentrer sur Julien. En haut de la bosse, je vais savoir rentrer sur Julien. Le gars de Marly, lui, aura accroché ma roue, m'aura pris quelques petits... de Valenciennes, pardon, m'aura pris quelques petits relais. Mais, malheureusement, le peloton en aura encore décidé autrement. Saura chasser sur nous. Et ça sera pas le bon coup. Donc, on sera tous de retour au peloton. Allez, on se retrouve donc ici au 5e tour. Et on va se retrouver au pied de la bosse. Donc là, je suis plutôt pas mal positionné. Tu peux voir que je vois la tête du peloton. Donc je me suis dit, si ça attaque, j'arriverai à réagir. Mais par contre, là tu peux voir que je suis un peu du mauvais côté. Là, je me retrouve à gauche. Et en fait, je me retrouve enfermé. Et à ce moment-là, bah, il y a le dossard 122, donc Stéphane, qui attaque. Et là, bah, franchement, je peux pas y aller. La porte ne s'ouvre nulle part. Donc moi, c'est impossible que je sorte. Cyril, lui, arrive à ressortir derrière. Michael, pareil. De ce fait, il y en a 3 qui sont partis. Il y en a 2 autres qui vont contrer. Je ne sais plus qui est-ce qui va contrer. Donc, devant, ils vont se retrouver à 5. Et la bonne échappée. Par là, la porte pouvait s'ouvrir. Mais pour moi, il y a trop à boucher. Donc, c'est fini. Bon, c'est sûr. Là, on ne reviendra pas dessus. Malheureusement, je vais te le dire de suite. La bonne échappée est partie. De ce fait, je vais me concentrer sur la 6e place. Bon allez, on se retrouve donc directement au dernier tour. Bon, je te l'ai dit, l'échappée a été au bout. À un certain moment,
On était revenu à 20 secondes, on n'a pas su les boucher. C'est peut-être là que j'ai fait l'erreur de faire le bon. Bon, je ne vais pas revenir sur cette course. Là, je me dispute toujours la 6e place. Donc là, tu peux voir que je suis placé dans la roue à Joachim, qui est très bon sprinter aussi. Devant, ça met énormément de watts. Donc moi, là, je vais reprendre la roue à Julien, très bon sprinter aussi. Ça va être sur les deux que je vais me concentrer, justement, pour essayer d'aller les battre au sprint et de décrocher cette 6e place. Tu vas voir, la descente, on va l'effectuer à bloc. Mais quand je te dis à bloc, c'est à bloc. Je crois qu'on frôle les 70 km/h dans la descente. Donc franchement, je vais te dire, il fallait avoir confiance en sa machine, confiance en soi, et surtout savoir frotter. Chose que j'arrive bien à faire. Là, tu vois, je reste bien à l'abri. 177 pulses, 0 watts. Ça va me permettre donc de redescendre mon cœur. Et justement d'avoir cette petite giclette, comme on dit, pour le sprint. Là de suite, je remonte légèrement. Parce que tu vas voir, le gars de Valenciennes va attaquer. Moi, je vais laisser faire. Je ne réagis pas de suite. Je vais me laisser là justement emmener. Parce qu'il faut que ça réagisse. Il faut que je joue cette 6e place. Donc là, à 2 km de l'arrivée, je ne vais pas aller griller ma cartouche. Qui malheureusement sera peut-être pas la bonne. Et que j'aurais pu pour le sprint. Donc là, je vais laisser travailler. Là, tu peux voir, tout le monde me demande un relais. Je laisse faire. Et ton sprinter, je laisse faire. Et tu vas voir que je vais effectuer donc cette descente à bloc. Ça va me positionner au bon endroit, au bon moment. Et surtout prendre la bonne roue. Regarde, là je reprends tout de suite la roue à Joachim. Et sans faire un effort, bah hop, tu vas voir que je remonte en tête de peloton. Bon, je vais te dire à la place que je finis sur le sprint. Donc je finis à la 10e place. C'est mon premier top 10 cette année. Franchement, ça m'a vraiment remis du baume au corps, comme on dit. Ça fait super plaisir. Je trouve que j'ai fait une très belle course. J'espère que toi, les amis, cette vidéo t'aura plu. Je vais te laisser découvrir donc la fin de cette vidéo. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais peut-être pas de course. On verra. Allez, ciao les amis.